Regardez la beauté de ce que j'ai sur les mains. Oui, je sais, j'ai pas dit bonjour, mais j'étais tellement pressée de vous montrer ça que j'en ai perdu ma politesse. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de ça, mais pas que. Ça, c'est quoi? C'est une nouvelle palette à petit prix de la marque Beauty Bay que j'ai achetée sur le site de Beauty Bay. C'est leur dernière palette Reckless Romance qui coûte 19 € pour 20 fards à paupières, 8 lumineux, 10 mat. Et franchement, à part un mat, qui a swatché un peu moyen. Tous les autres fards ont super bien swatché, les lumineux ont l'air magnifiques, comme à chaque fois chez Beauty Bay, il y a vraiment des fards qui peuvent se suffire à eux-mêmes, scintillants, pailletés, avec des petits reflets différents. Et les mats, écoutez, je suis très agréablement surprise parce que en général chez Beauty Bay, c'est bien, mais c'est pas pour les mats que j'aime les palettes, c'est surtout pour les lumineux. Et finalement, à part ce marron là, vous voyez le swatch qui est pas très uniforme, bah, tous les autres ont super bien swatché avec une pigmentation vraiment intense pour le coup. Personnellement, l'harmonie de teinte me plaît quand même beaucoup. Il y a peut-être un ou deux fards vers lesquels je me dirigerai un petit peu moins que les autres. Mais je trouve qu'on a une belle harmonie, un bel équilibre. Et mention spéciale pour ce lumineux, celui-là aussi qui est sublime. Les textures sous le doigt, c'est vraiment très joli à voir après sur les yeux. Et donc voilà, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres ce matin. Je voulais absolument la tester avec vous. Et je me suis dit que j'allais du coup faire tout un make-up à petit prix, un full face make-up complet petit prix. Ça permettra de tester certains trucs que je veux tester avec vous ou revenir sur des produits petit prix que j'aime beaucoup. J'essaie vraiment d'équilibrer sur ma chaîne vidéo marque luxe et marque pro et vidéo avec des produits à petit prix pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Bref, on y va, on teste, on commence. Je vais commencer par appliquer la base à paupières de Beauty Bay. Il s'agit de la Eye Base que j'utilise en teinte numéro 2. Donc qui est une base teintée. Ça permet d'unifier la paupière pour que les fards ressortent mieux, de fixer le maquillage, de permettre aux ombres... voilà, vous connaissez l'utilité d'une base. Je la trouve efficace, celle-ci. C'est une base à petit prix que j'aime bien. Je commence avec cette teinte qui est ici. Je vous ai partagé cette palette sur les réseaux. Vous avez été, je sais pas, vous avez été la moitié à me répondre, mais de toute façon j'ai déjà acheté, dès que je l'ai vu en ligne, j'ai foncé, vu la qualité et tout. Donc j'imagine qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont reçu cette palette. Est-ce que vous l'avez testée? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, j'applique la teinte la plus claire là, dans mon creux et au-dessus de mon creux. Parce que vu la pigmentation des mats, je veux voilà, mettre toutes les chances de mon côté pour que les produits s'estompent bien. Je prends maintenant cette teinte ici, pinceau 01 de chez... Non mais regardez la pigmentation là, Beauty Bay. Oui, en plus ça s'estompe bien. J'ai l'impression qu'ils, ouais, je sais pas, qu'ils ont amélioré là la pigmentation de leur mat sur cette palette. Donc une fois que je l'ai posée dans mon coin externe, hein, je l'étire dans mon creux vers l'intérieur. Je prends la teinte qui est ici. Je vais un petit peu plus travailler mon creux. Bonne pigmentation aussi. Ensuite, il y en a des fards lumineux que j'ai envie de tester. Hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il y en a de très beaux. Oh là là. Je prends maintenant cette teinte lumineuse. Au cas où il y a quelques chutes, bon, je mets un petit patch, comme ça je suis tranquille. Je ne mettrai pas 2 heures à enlever les paillettes si ça tombe sur mon teint. Et là, on est sur un fard, de ce que j'ai vu au swatch, voilà, scintillant et pailleté, mais pas trop pailleté non plus. Avec un bel effet lumineux. Ça, c'est vraiment un fard qui se suffit à lui-même. Oh, c'est joli, j'adore, j'adore. Je l'ai vu au swatch hein, qui me plairait, celui-là. Ça se confirme sur ma paupière. C'est tout ce que j'aime. Merci Beauty Bay. J'ai envie de partir sur cette teinte-là, qui est quand même un petit peu plus foncée. Après, est-ce qu'on va vraiment voir la nuance sur mes yeux? Je ne sais pas. Ça fera un petit dégradé. Je vais partir du milieu et les tirer vers l'extérieur. Oui, ça fait un petit dégradé. Oh, c'est beau aussi. Hein. C'est un petit peu plus métallisé, mais on a aussi un effet scintillant. Ça fond sous le doigt, hein, comme la teinte précédente. Avec un pinceau 28 de chez Reifer, j'ai pris la teinte que j'ai mis dans mon coin interne, là, et je vais remonter un petit peu dans mon creux. Ce pinceau est merveilleux, hein, pour les textures pailletées, crémeuses, liquides et tout, vraiment j'adore ce truc. Et ensuite, et ça prélève très très bien la matière en plus. Et donc ensuite je prends la deuxième teinte, et pareil, je remonte un petit peu dans mon creux.
J'ai envie de prendre cette teinte ici. Pinceau numéro 13, Refer. Je tapote doucement avec le plat du pinceau parce qu'il est coupé un petit peu plat comme ça là sur le dessus. Et je construis mon coin externe. Vraiment c'est très très joli. Hein. Vous en pensez quoi? 19 €, une qualité pareille, encore une fois. Je vais prendre maintenant cette teinte. Pinceau 03. Refer et je construis ça dans mon creux. Comme ça rajoute une petite touche en plus à ce maquillage. Tout s'est bien travaillé, tout est bien estompé, il y a une jolie lumière pour tous les fards. Et regardez, je reviens là-dessus, mais la pigmentation des mats, regardez le noir comme il est intense. Regardez ce marron aussi, comme il est beau là au niveau de la pigmentation. Vous avez ce rouge bordeaux aussi qui est sublime. Enfin, j'allais dire un fuchsia, non, c'est quoi? C'est un violet? Non, c'est pas vraiment violet, je sais pas comment décrire cette teinte. Mais bref, vous voyez la pigmentation? Ça et ça en trait de liner là, ça peut être très très joli. Non, vraiment, je suis très agréablement surprise par la pigmentation des mats. Et même si elle a l'air assez intense, comme ça, quand on regarde l'harmonie globale des teintes, sachez qu'on peut faire des make-up vraiment légers et naturels avec. On peut faire des trucs nude. Et évidemment, on peut faire des trucs quand même assez chargés, intenses et tout. Je la trouve, ouais, comme je vous dis, très très complète. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil. Je ferai mon trait de liner et mon mascara quand j'aurai fait mon teint et terminé du coup mon ras de cils inférieur. Voilà, là pour l'instant je vais rester comme ça, mais ne vous inquiétez pas, ça prendra forme à la fin. Allez, je reviens. Je passe au teint, je vais utiliser ce produit-là que j'ai découvert très récemment dans une vidéo Kiko, dans laquelle je testais vos favoris. Je vous accroche ça ici et vous aviez été très nombreuses à me recommander de toute façon depuis des mois. Le Skin Trainer CC Blur, donc correcteur optique peau parfaite de Kiko que j'ai pris en teinte light. Je ne l'ai testé, enfin... Vous allez voir cette vidéo, moi je la filme un petit peu à l'avance par rapport à quand vous allez voir cette vidéo. Parce que je vais partir beaucoup en déplacement dans les prochaines semaines. Et il faut que j'avance sur mes vidéos et tout, donc je préfilme quand même pas mal à l'avance. Donc, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne l'ai testé qu'une fois de plus depuis ma vidéo Kiko. Et j'ai été tout aussi bluffée que la première fois. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un produit qui lisse autant ma peau, quoi. À chaque fois que je passe mon doigt sur mes pores comme ça, mes pores disparaissent. Et en même temps, c'est pas du tout... c'est un peu comme une mousse, c'est ce que je vous avais dit. Et c'est pas du tout épais parce qu'on a des bases comme ça lissantes qui sont quand même souvent sous forme de pâte. Et là, c'est pas cette texture-là, c'est très fin sous le doigt, ça s'étire très bien, c'est hyper efficace pour lisser. Ça matifie aussi là où on l'applique. Au niveau du contrôle des brillances, bon voilà, je l'ai pas assez testé pour vraiment vous faire un retour de ce côté-là. La première fois, c'était avec un fond de teint que je connaissais pas. La deuxième fois, c'était un fond de teint que je connaissais. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, j'ai pas assez de recul encore pour vraiment vous donner un avis définitif sur cette base pour l'instant. Les deux fois où je l'ai testé, pas d'effet de matière en fin de journée, voilà, il n'y avait pas d'effet de texture et tout. Alors on m'a prévenu, plusieurs personnes, dont Cathy, de la chaîne Cathy D, Makeup Artist, qui connaît très bien cette base, m'a dit que selon les produits utilisés par-dessus, ça peut arriver que la base bouloche un petit peu. Donc attention à ça, moi ça m'est pas encore arrivé, on va voir si ça va être le cas aujourd'hui parce que je l'ai appliqué avec d'autres fonds de teint. Et dernière chose, le côté correcteur, parce que c'est censé lisser, flouter et corriger, je le vois pas plus que ça. Il y a vraiment un effet blur, filtre floutant, mais vraiment je pense que c'est la base la plus filtre floutant que j'ai pu tester en fait. Mais il n'y a pas vraiment de côté unifiant, je trouve que c'est trop léger de ce côté-là pour dire qu'elle unifie vraiment le teint. Voilà, en tout cas très 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 belle base. Je voulais aussi vous reparler de ce produit-là de chez Rimmel que j'adore. C'est le multitasker que j'ai en teinte 003. Donc base de teint, illuminateur et booster d'éclat. Alors ça c'est trop lumineux pour que je l'applique sur ma zone T vu que j'ai la peau mixte. Mais par contre, sur les contours du visage, ce truc est magnifique. C'est lumineux. Pinceau numéro 7 de It Cosmetics.
Donc là c'est de la teinte 3 qui est un petit peu foncée pour ma peau. Mais voilà, je l'applique sur les contours de mon visage, donc ça fait un petit peu office de bronzer, on va dire. Et après, avec le fond de teint par-dessus, ça se fond complètement. Mais alors, une très 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 belle texture, très fine. Regardez cet effet. Oh, c'est beau. Franchement, j'adore ce produit. Pigmentation légère, mais là, pour le coup, on a un côté un petit peu unifiant, un petit peu plus que le produit Kiko, par exemple. C'est un petit peu plus pigmenté. Et ouais, franchement magnifique et pas du tout gras sur la peau. C'est aussi ce que j'adore avec ce truc Rimmel. C'est que ça laisse une texture vraiment tout à fait adaptée à ma peau mixte. Voire même, franchement, si vous avez la peau grasse, alors pas sur la zone T, mais sur les contours du visage, ça pourrait fonctionner parce que ça sèche. Ouais, sans laisser d'effet crémeux sur la peau. Et c'est pas une texture qui va amplifier la texture de peau. C'est vraiment, c'est hyper fondant. Si vous entendez que j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète, j'ai mal à la gorge en mode angine depuis hier. Est-ce que ça va finir que je vais perdre ma voix et que je vais plus pouvoir filmer? Ça m'est déjà arrivé. Vraiment un très 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 joli produit que je vous recommande à 10 000 %. J'adore la texture. C'est clairement le genre de produit que je pourrais porter seul sur mon teint. Hein, tellement c'est réussi. Catégorie fond de teint. Je vais mélanger deux favoris petit prix. Le Lasting Finish 35 heures de chez Rimmel en teinte 200 avec le Accord Parfait Nude de L'Oréal en teinte 05.2. Pourquoi je mélange ces deux produits aujourd'hui? Parce que... Ah, le L'Oréal... Oh ouais, le L'Oréal, j'arrive au bout, dis donc. Oh, encore un tube fini chez L'Oréal. Pourquoi est-ce que je mélange ces fonds de teint? Parce que la teinte Rimmel là, est quand même un petit peu foncée pour moi. Et il a quand même une jolie couvrance le Rimmel. Et j'ai pas envie de quelque chose de trop lourd aujourd'hui sur mon... Enfin lourd, il est pas lourd du tout ce fond de teint Rimmel, il est très beau. Mais j'ai envie de quelque chose de plus léger en termes de couvrance. Donc voilà, de le mélanger au L'Oréal, c'est une très bonne option. Donc j'applique ça à l'éponge. Ah, j'ai mal à la gorge, rien que de faire ça, ça me fait mal. Regardez ce joli teint que ça me fait. J'adore. J'adore ces produits. Et c'est pas la première fois que je les utilise mélangés ensemble. Et je sais que voilà, ça se comporte très bien, ça tient très bien. Et vous voyez, le produit Kiko n'a absolument pas fait de peluche sous ces fonds de teint là. Donc encore une fois, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Je voulais vous reparler des nouveaux correcteurs de chez NYX que j'ai continué à tester. C'est bon, je l'ai rattrapé, tout va bien. C'est le Pro Fix Stick Correcting Concealer qu'on peut utiliser comme un correcteur de teint, un correcteur pour les cernes et aussi un anti-cerne. Je vais utiliser la teinte Dark Peach en correcteur de cernes. Alors, peu, parce que c'est quand même bien foncé par rapport à mes cernes. Mais alors pour avoir continué à utiliser... non, il faut la travailler au doigt cette texture. Pour avoir continué à utiliser ce produit, écoutez, j'en suis très contente. C'est fin, ça a même tendance à lisser un petit peu et tout. Et en fait, ce que je vous avais dit la première fois que je vous les ai présentés, c'est que je m'attendais à une texture vraiment crémeuse et fondante. Et je trouve qu'on est quand même sur une texture assez sèche. Mais finalement, une fois travaillé sur le contour de l'œil, le rendu est super joli. Donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que je suis pas fan de la texture quand ça... Enfin voilà, dès qu'on la met sur la peau, j'aurais aimé que ce soit un peu plus crémeux, hydratant. Mais finalement, une fois travaillé, c'est très beau. Donc en fait, j'aime bien utiliser ce produit. Voilà, et j'en ai parlé avec Cathy qui pense un petit peu comme moi, c'est-à-dire elle s'attendait à quelque chose de plus crémeux. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre mon anti-cerne Revlon, le Color Stay Full Coverage Concealer. Je vais commencer avec la teinte 15, qui est bien plus claire, je sais, mais vu qu'il y a le truc bien orangé en dessous, voilà, il faut que je pense à équilibrer un petit peu, quoi. Donc je mets quand même un petit peu la teinte 30, mais plus sur le côté. Pourquoi le Revlon aujourd'hui? Parce que j'ai réutilisé ces derniers temps, et ça reste vraiment de mes plus beaux anti-cernes de toute ma collection. Toute catégorie de prix confondus, quoi. J'avais moins utilisé ces derniers temps, parce que voilà, je teste beaucoup de trucs, beaucoup d'anti-cernes, beaucoup de produits et tout. Donc je fais des roulements. Et lui, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas roulé vers mon bureau, là. Il a une belle couvrance, une belle texture crémeuse. Il lisse mon contour de l'œil. Il se fond merveilleusement bien. Il tient bien, j'ai pas besoin de le poudrer. Il se fond à ma peau, mais alors, à la perfection. Pour réchauffer mon teint, j'ai un produit crème à tester, entre guillemets, avec vous. C'est-à-dire que
J'avais déjà testé cette gamme de produits de chez ELF, mais dans une teinte qui ne me plaisait pas. C'était beaucoup trop gris. Alors j'aime pas quand c'est trop chaud, mais j'aime pas quand c'est trop froid non plus. Elle est pas un peu chiante la meuf? Donc là j'ai commandé une autre teinte de ce bronzer contouring de chez ELF. C'est le Halo Glow Beauty Wand Contour. Et cette fois-ci j'ai pris la teinte Light Medium. Et la première fois c'était la teinte Light que j'avais prise, la teinte la plus claire. Ouais, je pense que ça va aller mieux. Vous voyez la teinte? Ça donne ça. Je reprends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Bon, le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Je sais, je devrais pas faire ça. C'est pas grave, je le fais quand même. J'ai travaillé la matière sur ma main, hein, toujours, avant de venir appliquer le produit. C'est beaucoup plus facile de faire comme ça, pour avoir un beau rendu diffus, uniforme, sans galérer à estomper le produit. Et oui, je préfère largement cette teinte. Je trouve qu'avec les teintes un petit peu trop froides, voilà, trop grises, ça peut vite faire un effet un petit peu sale sur le teint. Et puis bon, le fait que ce soit quand même un petit peu plus chaud comme teinte, forcément ça apporte bonne mine, ça apporte un effet à lait quoi, vous voyez, qu'on n'a pas avec les teintes un peu plus froides. C'est joli non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça très joli. Et ça s'est appliqué hyper facilement, vraiment rien à dire de ce côté-là. Pour poudrer ma zone T, je vais utiliser également une poudre de chez ELF. Je vous en parle pas souvent de cette poudre parce que c'est pas ma préférée pour poudrer ma zone T. Mes deux poudres préférées pour matifier ma zone T, c'est la L'Oréal qui est discontinuée et la 2 en 1 de Make Up Revolution, là, la IRL Soft Focus Powder, vous savez, avec le côté pressé, le côté poudre libre. Mais j'en ai un petit peu marre de vous présenter toujours pareil. J'ai envie de vous présenter d'autres options aussi. Elle est très belle sur la peau, cette poudre ELF, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'effet de matière, elle est super fine, elle matifie bien l'application. Elle me tiendra moins mat dans la journée que les deux poudres que je viens de vous citer précédemment. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise poudre. Mais après, je l'aime bien. C'est vrai que vu que je préfère les autres, j'ai toujours tendance à utiliser les autres, mais ça reste une très très bonne poudre à petit prix, cette poudre ELF. Donc je me suis dit, pour vous proposer d'autres options, si la L'Oréal, on ne peut plus la trouver et la Make Up Revolution ne vous convient pas, vous pouvez tester cette poudre ELF, qui reste une excellente poudre matifiante, un petit peu lissante, à petit prix. Et sur les contours de mon visage, ça par contre c'est un favori de très longue date et qui reste dans mes poudres préférées pour poudrer le contour de mon visage avec des poudres un petit peu lumineuses et satinées. C'est la Halo Glow Setting Powder et j'ai la teinte Light et la teinte Medium. Les deux me conviennent, sachant que la Light, voilà, va dégager un petit peu plus de lumière sur mon teint en fait, mais c'est juste par rapport à sa teinte, c'est pas par rapport à la lumière que ça va dégager, je sais pas comment vous dire. Pinceau 03 de chez Refer. Ce sont des poudres, voilà. Ça a atténué un petit peu le glowy, l'effet crémeux du bronzer et du produit Rimmel. Mais ça garde un bel effet satiné et hyper naturel et sans paillettes. J'ai la gorge qui me gratte. Et sans paillettes. C'est vraiment une excellente poudre. Ça fait des années que je vous en parle de toute façon. Hein. Vraiment, des années. Catégorie blush, je vais utiliser celui de chez Beauty Bay, le Liquid Blush en teinte Spring. Ça aussi, ça fait partie de mes blushs préférés. Hein. À petit prix ou même, hein, enfin franchement, vu la qualité du truc, toute catégorie de prix confondue, donc je fais pareil, hein, je l'applique sur le dos de ma main. Alors oui, je sais, c'est un produit crème que je vais appliquer par-dessus un teint poudré, mais la texture est tellement réussie que ça ne pose absolument pas problème. J'ai pris un autre pinceau numéro 7 de It Cosmetics, j'ai bien chauffé la matière sur le dos de ma main, et je vais venir tapoter ça sur ma joue. En plus, en faisant ça, vu sa texture un petit peu veloutée, qui se transforme un petit peu en fait en effet velouté au fur et à mesure où on la travaille, ça me fait un blush hyper aérien. Regardez ce fondu, ce flouté. Oh, mais c'est tellement beau. J'adore. Et c'est d'une finesse, ça se voit pas du tout sur la peau. C'est hyper facile à travailler, vraiment. Ces blushs, ils sont géniaux de chez Beauty Bay. Je suis pas sponsorisée par Beauty Bay, hein. Je vais pouvoir terminer maintenant mon maquillage des yeux. Je prends cette teinte ici, tout le long du ras de cils inférieur,
coin interne jusqu'au coin externe. J'ai pris le 230 de chez Zoeva. Je prends cette teinte ici, pinceau 03, pardon, de chez Refer. Coin interne, j'étire vers le coin externe. Voilà, ça apporte encore une petite touche supplémentaire de couleur à ce maquillage. Est-ce que je mettrais pas ce gris là, lui? Il a l'air beau, hein? Je crois qu'au swatch, il était magnifique celui-là aussi. Je vais mettre ça au centre. Bon, je vais prendre le même gris que j'ai appliqué dans mon coin externe. Là, il y a des paillettes violettes dans ce fard gris foncé là. Il est trop beau ce truc. Et je mets ça au coin externe et puis je remonte, quoi. Je rejoins un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure au-dessus. Je reprends ce truc très joli qui est ici. Et je vais faire ma touche de lumière dans mon coin interne. Dans ma muqueuse, je vais mettre le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte numéro 942 Rich Berry. Je vais faire mon trait de liner avec le fard noir, très noir, qu'il y a dans la palette. Hein. C'est le fard qui est ici. Pinceau 317 de chez Zoeva. Et comme mascara, j'ai fini par réouvrir un Aiki de chez Beauty Bay, puisque ça faisait un moment que je vous disais que j'essayais de faire des roulements avec d'autres mascaras. Bon, j'ai le Lash Clash qui est en cours, je ne l'ai pas fini, hein. Mais bon, on est sur une vidéo petit prix, donc il fallait que j'ouvre un mascara petit prix, donc autant ouvrir mon préféré de tous les temps. Je le préfère au Lash Clash, hein, le Beauty Bay, c'est juste que j'essaie de vider les stocks de mes mascaras. Et j'avais ouvert il n'y a pas très longtemps, mais alors j'ai fait une connerie. Comment il s'appelle? Vous savez, le Twist and Brush. Non, le Twist and Brush. Le Twist Brush de By Terry. Et en fait, un soir où je me suis maquillée chez moi parce que je partais après que j'étais à la bourre, je l'ai laissé ouvert sur mon bureau. Donc le lendemain, inutilisable, hein, le truc. C'était du carton à l'intérieur. Voilà. Je suis tellement contente de retrouver mon Aiki de Beauty Bay. Il m'a manqué, hein, je vous dis, hein, j'utilise les autres, mais ça reste lui, mon chouchou. C'est bon, j'ai mis mes fossiles. Sur mes lèvres, je vais mettre un produit que j'ai découvert très récemment, petit prix, et que j'adore. Ce sont les Fat Oil Slick Click de chez NYX. Je vous en ai parlé un petit peu ici. Je vous ai fait les swatchs de toutes les teintes que j'ai aussi sur Instagram, la loge de Gabrielle. Je vais commencer par appliquer la teinte numéro 9. On verra si je pars sur autre chose après. J'ai mis un petit peu de la teinte 5 par-dessus. Ça me fait un rose nude. C'est pas exactement la couleur que je voulais, mais j'ai l'impression que ça va quand même avec le maquillage que j'ai fait. Par contre, ce serait bien que je rajoute un tout petit peu de blush. Vous voyez, maintenant que j'ai mis mon rouge à lèvres, une toute petite touche comme ça. Voilà. Et j'ai terminé ce maquillage. J'adore le rendu. Hein. Mon teint, mes yeux. Oh, les yeux, c'est magnifique. Je suis super contente du rendu. Et regardez le teint aussi, comme il est joli avec les produits que j'ai utilisés. Franchement, j'adore. C'est vraiment très fondu. Sans effet de matière, sans épaisseur sur la peau. Et en même temps, j'ai bien corrigé mon teint, donc ça me fait un... Oui, ça me fait un très joli teint. Je suis très contente du résultat de tous les produits que j'ai utilisés. Alors normalement, les fards Beauty Bay tiennent très bien sur moi. Je vais vous dézoomer un petit peu. Je suis pas sûre de pouvoir revenir ce soir par rapport à mon emploi du temps. C'est un peu la course en ce moment, je vous avoue. Je m'en passerai bien d'ailleurs. Mais bon, des fois, pas le choix. Donc, je vous ferai, si j'arrive pas à revenir, je vous ferai un point, soit dans un commentaire épinglé, soit dans la barre d'infos, si je vois que ça a bougé, ou même si je vois que c'est vraiment très beau en fin de journée. Je vous le dirai aussi, que vous sachiez. Bon, après, franchement, les trois quarts des produits que j'ai utilisés, je les connais déjà, je sais comment ça tient. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo petit prix vous a plu. J'espère que ça vous aura permis de découvrir ou redécouvrir des produits qui ne coûtent pas cher et qui sont vraiment d'une excellente qualité. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus, surtout n'hésitez pas. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.